Petit test de la tente MSR Muta Uba HP. C'est donc la déclinaison 3 places et 3 saisons d'une tente ultra légère de MSR. On a la Uba qui est une personne, la Uba Uba qui est une 2 personnes et la Muta Uba une 3 personnes. Donc personnellement j'apprécie beaucoup cette tente. C'est au moins la 4e tente que je teste et que j'achète et je revends ou qu'on me prête. Et c'est vraiment la tente la plus sympa que j'ai pu tester jusqu'à présent. Je vais vous dire pourquoi. On a donc un système d'arceaux assez compliqué avec un hub ici qui rejoint 3 arceaux. 3 morceaux en tout cas, ce qui permet de limiter le poids au lieu d'avoir 2 arceaux qui se croisent en fait. On en a 2 à la base et un seul au milieu qui est pré-contraint, donc il est déjà préformé et c'est plutôt sympa. Hop. Petit détail qui tue, au bout de l'arceau, qu'on vient donc clipser dans cet anneau, il y a un petit ergot qui dépasse, qui fait que même s'il y a du vent, même si ça bouge, ou surtout si vous êtes tout seul à monter la tente, ça ne sort pas. Vous pouvez donc aller à une extrémité de l'arceau, rentrer cette petite pastille là, ce petit œillet, et aller à l'autre bout, faire la même chose, ça ne sort pas. C'est un détail qui tue, ultra pratique, mais super finition. C'est une tente autoportante, donc comme son nom l'indique, ça veut dire qu'elle tient debout toute seule, sans sardine. Et ça, c'est très très pratique, puisque si vous campez sur un sol très dur, vous n'êtes pas obligé de mettre des sardines, la tente va tenir quand même. D'ailleurs, vous pouvez l'utiliser comme ça, s'il fait chaud et que vous êtes sûr qu'il ne va pas pleuvoir, vous pouvez ne pas mettre le double toit. On voit donc que la version HP est prévue avec un tissu qui est certes très léger mais qui n'est pas de la moustiquaire. Et donc c'est nettement plus chaud et plus agréable que la version standard qui est faite quasiment intégralement de moustiquaire. On voit ici, on a une partie moustiquaire qui ne se ferme pas et à l'intérieur, sur les côtés, on a une partie moustiquaire qui peut s'ouvrir comme ça. Voilà, et là on voit le bout qui reste et très futé de la part de MSR. Le zip ne va pas jusqu'au bout, ce qui fait que vous pouvez glisser la partie qui se rabat ici et elle tient toute seule et elle pendouille pas. On a également un grand filet dessous et là encore détail génial, des très grands filets au-dessus pour suspendre soit du matériel pour l'avoir à proximité, soit pour faire sécher du linge. Et il y en a un deuxième de l'autre côté, très très pratique. Il y a aussi pas mal de passants, donc si vous voulez accrocher une petite lampe par exemple, il n'y a pas de souci. Il y en a de l'autre côté également. 2 portes, une devant, une derrière. D'ailleurs la tente est totalement symétrique, il n'y a pas de devant ni derrière. Les 2 côtés sont exactement les mêmes. On va donc clipser le double toit. Vous voyez, même système de œillets. Ça se clipse dessous, pas facile avec une main. Et on tend un petit peu, si besoin, avec cette petite sangle. Même chose à chaque extrémité d'arceau. Voilà, la tente est quasiment montée. Et il n'y a toujours aucune sardine. Donc globalement, ce qui va manquer, c'est le fait de tendre l'avant ici. Ce qui peut être pratique quand même. Mais sinon, la tente peut être utilisée comme ça sans la moindre sardine. Il suffit éventuellement d'avoir quelque chose, un poids un petit peu lourd pour tendre légèrement devant. Et vous pouvez l'utiliser sans aucune sardine. D'ailleurs, à ce sujet, MSR est à première vue un petit peu radin, puisqu'on va parler des côtés aussi pas exceptionnels, puisqu'il ne file que 2 ficelles comme ça, des guidelines, je sais pas comment on dit, et alors qu'il y a quand même plein de passants. On se dit qu'ils auraient quand même pu filer un peu plus de ficelles et de sardines pour aller avec,
qui doivent livrer 12 sardines. Et puis finalement à l'usage, c'est plus que suffisant, puisque la tente étant autoportante et le double toit accroché par les arceaux, même s'il y a beaucoup de vent, globalement, à partir du moment où vous avez un petit peu de matériel dans la tente ou vous-même, il n'y a absolument aucun risque qu'elle s'envole. On voit sur le côté donc 2 aérations, là encore, super finition, puisqu'il y a quand même le petit scratch ici pour mettre la petite patte qui se défait et qui vient se mettre dessous pour permettre l'aération de la tente. Donc nous on a fixé la ficelle ici pour bien tendre justement sur les côtés et bien maintenir l'aération ouverte également, et non pas pour que ça appuie et que cette partie là risque de toucher la partie chambre. Voilà, les sardines sont très standards en aluminium. Voilà, c'est pas exceptionnel, mais ça tient plutôt bien. On en a tordu un petit peu, mais bon, standard. Donc à l'usage, 8 sardines, c'est largement suffisant. Avec 4, ça sera déjà pas mal. Donc c'est aussi l'avantage, c'est qu'il n'y a pas des ficelles partout pour se prendre les pieds. Voilà, ici vous n'avez pas besoin. MSR précise, si vous utilisez la tente dans des conditions normales, vous n'avez pas besoin de plus. Si vous l'utilisez dans des conditions extrêmes, vous pouvez être amené à acheter des sardines et des ficelles supplémentaires. Double zip, on peut donc l'ouvrir aussi par le haut, pratique pour aller mettre le petit scratch qui se trouve ici, qui permet encore de retenir le double toit à l'arceau, qui permet aussi de bien aligner le tissu. Voilà, toutes les coutures sont doublées et imperméabilisées à l'intérieur, donc pas de problème. On avait eu par exemple avec une tente L-Sport très chère, des problèmes d'infiltration d'eau, puisque L-Sport considère qu'ils utilisent du fil qui gonfle avec l'eau et que c'est suffisamment imperméable. En pratique, ça ne l'est pas trop. Alors certes, L-Sport livre un petit kit pour imperméabiliser soi-même les coutures, mais bon, vu le nombre de coutures sur une tente, c'est un peu un travail titanesque, donc si on peut s'éviter ça, c'est tout bénef. Alors la tente est jaune normalement, et il existe une version verte, assez difficile à trouver. Donc nous, on voulait vraiment une verte parce qu'on bivouaque beaucoup et on aime bien la discrétion. Donc ben voilà, on l'a trouvé sur internet en Angleterre, sur un site anglais, mais sinon c'est vrai qu'on la trouve beaucoup en jaune. Donc voilà la tente montée, l'abside devant est pas très grande, mais il y en a 2, donc c'est pas mal. Et puis on a vraiment 3 places, 3 vraies places, très agréable quand on est 2 avec beaucoup de sacs. Par exemple quand on fait du vélo, on a beaucoup de sacoches qu'on aime bien rentrer à l'intérieur, c'est pratique. Et puis le fait qu'il y ait 3 arceaux fait qu'il y a vraiment de la place en hauteur, comparé à certaines tentes tunnel à 2 arceaux où le deuxième arceau au bout est plus petit et du coup on a limite les pieds qui touchent le haut de la tente. C'est assez appréciable. Elle fait 2,9 kg de souvenirs en version très légère, genre avec le minimum de sardines, pas les filets en haut. Et complète, on doit être autour de 3 kg, 3 kg 1. Donc pour une 3 personnes, c'est plutôt très raisonnable. Donc voilà en vert dans la nature ce que ça peut donner. Donc c'est quand même relativement discret. En tout cas bien plus qu'en jaune ou en orange comme ils ont l'habitude de faire. Donc voilà, si vous faites de la montagne et que vous aimez la neige et vous préférez probablement une tente très visible pour être repérable en cas de problème. Si vous êtes plutôt bivouac dans la nature, dans un champ à côté d'une route, tranquille, la version verte est quand même vachement plus sympa et plus discrète. Petit détail encore sur le système de tension des sardines, d'accrochage. Donc une petite boucle et ce petit système qui permet de retendre très facilement le tissu. Voilà, il suffit faut un peu de main généralement, mais il suffit de tirer et voilà, ça permet de retendre justement si par exemple, comme c'est du fil nylon, c'est très fin le tissu, ça a l'air assez fragile mais au final ça l'est pas trop, le double toit ça va, et il y a surtout des gros renforts à tous les coins et toutes les zones où il y a des tensions.
Mais par contre, dans l'ensemble, le tissu a tendance à se détendre un petit peu avec l'humidité. Donc vous pouvez être amené à retendre légèrement, si besoin, le soir avant de vous coucher par exemple. Dernier petit point négatif, éventuellement le système d'arceau qui est donc en trois parties avec ce fameux hub au milieu. Si jamais il y a un problème de casse par exemple de cette pièce là, ça peut être un petit peu compliqué à remplacer ou à faire réparer. Autant on peut trouver un arceau standard sans problème dans n'importe quel magasin de sport un minimum achalandé, autant un système complexe comme ça, je sais pas trop comment ça peut se passer. Voilà donc l'intérieur de la tente. Donc on a vraiment 3 vraies places. Elle n'est pas très longue. Si vous faites 2,10 m, ça sera peut-être un petit peu limite, mais en largeur il n'y a vraiment aucun souci. Donc l'abside de l'intérieur, c'est pas hyper grand, mais il y a largement de quoi faire la popote à l'intérieur, tente fermée, sans risquer de cramer la tente, hein. On l'a fait, on a essayé. Et puis justement le fait de pouvoir ouvrir un petit peu, ça vous permet de mettre votre réchaud ici par exemple, et d'avoir la vapeur qui s'évacue au-dessus. Voilà. Et puis aussi de jeter un œil pour voir ce qui se passe. Du côté des trucs qui fâchent, outre le prix et la difficulté à la trouver en verre, la relative fragilité. Le tapis de sol, c'est du nylon aussi. Donc si vous mettez ça sur des cailloux, ça risque de percer assez vite. On utilise toujours une bâche, une couverture de survie épaisse dessous. C'est pas mal, sinon MSR vend un footprint, une bâche spéciale à la taille de la tente qui s'attache aussi dans les angles, qui permet aussi de la monter double toit d'abord. Donc justement parmi les inconvénients, c'est qu'une tente comme ça autoportante, on monte d'abord la chambre, donc si jamais il pleut, votre tente peut être trempée avant de mettre le double toit. Je suis sûr qu'il y a moyen de bidouiller un petit peu pour mettre le double toit d'abord, même si elle a une forme bizarre, et après de mettre la chambre, mais en tout cas c'est pas le montage standard. Et puis la fragilité de ce tissu quand même, c'est pas de la moustiquaire, mais c'est un tissu très fin, très léger, et il se trouve qu'on avait de la bouffe dans la tente et que ça a tiré un écureuil qui a cherché à rentrer dans la tente et qui a complètement grignoter le tissu. Là vous voyez, on s'est fait boulotter la tente. Même chose, il y a des petits trous, j'espère qu'on voit à peu près. Voilà, on a 2 petits trous de dents ou de griffes. Il y a aussi des petites marques un peu partout de griffes. Et au final l'écureuil a quand même arraché l'une des sangles des passants qui se trouve de l'autre côté. Un passant comme ça, et ben ici il en manque un parce qu'il s'est fait manger, il s'est fait croquer. Donc il faudra qu'on recouse ça, mais ça veut dire que quand même il y a une certaine fragilité. Les coutures sont super bien faites. Là il y a quand même un croisement de 6 morceaux de tissu qui se rejoignent, plus la bride de l'autre côté, le petit passant. Et donc c'est quand même assez pointu, mais du coup c'est aussi assez fragile. Voilà l'intérieur de la tente avec 2 matelas et 2 sacs de couchage. Vous voyez qu'il reste largement de quoi mettre une 3e personne. Et nous on s'en sert pour mettre tout notre bazar, nos sacoches de vélo, notre bouffe, nos fringues, nos casques et ainsi de suite. Voilà, donc très appréciable, il y a vraiment de la place au-dessus et sur les côtés. Donc royal pour 2, vraiment très royal. Parfaite pour les jours de pluie à 2, pour pouvoir jouer aux cartes assis sans toucher le plafond. Et puis totalement utilisable à 3 si vous préférez mettre vos petites affaires, vos sacs à dos et autres sacoches dans les 2 absides. Voilà pour le test de cette MSR Muta Uba HP. En guise de conclusion, je dirais que c'est une excellente tente. Jusqu'à présent, c'est la meilleure qu'on ait pu tester et de loin. Elle résiste très bien à la pluie. On s'est pris de la pluie en Écosse et en Angleterre bien comme il faut. On n'a jamais eu d'infiltration.